Oui, bonjour à tous. Le webconférence va commencer dans 10 minutes. Je vous demande de patienter. Faites attention de bien couper votre micro pour que la conférence se passe très bien. À bientôt.
chiffré et on va réellement identifier les écarts et même identifier les solutions à apporter rapides qu'on pourrait mettre en œuvre pour réobtenir ou obtenir la performance que vous attendez. Donc, toujours dans l'alignement sur une stratégie d'amélioration de la performance. Donc, ce diagnostic peut varier de 1 à 3 jours selon votre problématique, votre dimension de ce que vous voulez regarder. Si vous avez un atelier simple en une journée, des fois, ça peut être très fait. Si on est sur un processus un peu plus long, ben, il faut peut-être 2 3 jours à dimensionner ensemble pour regarder comment on peut le faire. Alors, la méthode que nous allons utiliser est assez simple et assez pragmatique, hein. On va toujours aller regarder bah, 4 voies, on appelle ça, hein. La voie du client, bah, quel impact est sur votre client, hein. Ça, on le verra ensemble. C'est pourquoi vous voulez le faire quelque part. La voie budgétaire, c'est les résultats, hein. Bah oui, bah, j'ai un taux de service de 80%, j'ai un rendement de 52% ou 75%, c'est pas suffisant. Donc, votre problématique. Et on va aller regarder aussi le processus et la voie du collaborateur. La voie du collaborateur, on va regarder le système de management, les standards, le fonctionnement. Est-ce que vos gens, ils sont autonomes, ils sont curatifs ou pas? Donc ça, on va utiliser des outils assez simples pour aller les capter et voir les écarts et voir les leviers où ils sont pour améliorer votre performance. Donc on va, dans tous les cas, faire toujours une préparation. Pourquoi? Je ne suis pas capable de vous dire, ouais, monsieur, je vais au téléphone, on va faire un diagnostic flash. C'est simple, mais on va toujours venir visiter le site, hein, pour prendre en compte avec vous les besoins et les enjeux. Et à partir de là, nous allons pouvoir construire assez simplement et très rapidement, hein, dans la même visite, l'agenda du diagnostic flash qu'on peut faire chez vous. Très simplement, suite à la visite, vous savez exactement ce qu'on va faire, combien de temps ça va durer, c'est une journée ou 2 journées ou 3 journées, de telle façon à bien cibler le diagnostic. On va construire en même temps, on vous dire même la mesure et l'évaluation qu'on va faire sur les 4 axes, hein. Quels outils on va utiliser, comment on va les capter ça, de telle façon à être pragmatique, rapide et efficace et efficient sur l'identification des axes d'amélioration qu'on devra avoir. Et derrière, vous aurez à la sortie du diagnostic la synthèse des axes d'amélioration et ses enjeux. Chaque chantier, celui-là, si on fait celui-là, ça va faire ça et on aura tel résultat. Et on aura même défini avec vous les chantiers d'amélioration rapides qu'on peut faire très rapidement à l'issue du flash, de telle façon à amener tout de suite ces gains que vous attendez. Alors, quels sont les outils simples et pragmatiques qu'on va utiliser? On va utiliser des outils qui vont permettre d'identifier les gaspillages et évaluer votre système de management. Il y a toujours un rapport entre les deux. Il y en a un qui subit l'autre ou pas, il y a toujours le travail à faire sur les deux. D'accord? Donc ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Donc on aura un axe très souvent, si on va travailler sur les flux, sur la productivité, le temps de traversée, améliorer votre délai, etc. On va voir d'un axe où on va aller pouvoir identifier tous ces gaspillages qu'on peut avoir, que ce soit sur le processus industriel ou service. Hein, on va voir tous les transports, vous le connaissez, les gaspillages, les stockages, les mouvements, les attentes, les surproductions, les surtraitements, les défauts, les sous-stations de compétences. Ça, on va pouvoir le voir assez rapidement, hein, avec une analyse de flux et des processus et des postes. On va pouvoir identifier tous ces gaspillages en mesurant cette efficience, ces pertes d'opportunités, ce ratio d'efficience de temps de traversée, ce ratio d'efficience de productivité. Donc, on va utiliser des outils qui sont très simples, la VSM, hein, pour cartographier et identifier les leviers où elles sont au niveau de votre chaîne des valeurs, hein, si c'est nécessaire, ou on va faire des analyses de déroulement, ou sur des processus transactionnels, des diagrammes de flux de telle façon à pouvoir identifier de la même façon ces gaspillages et observer ces gaspillages. On pourra regarder les postes, on va regarder l'évaluation des 5 S. Avec ces outils très rapides, très rapidement, on sait identifier là où sont les enjeux et quels sont les chantiers quelque part qu'on peut mettre en place assez rapidement pour réduire cet impact-là.
On a d'autres outils qui vont être aussi sur la variabilité, hein. On a deux axes, on a souvent le temps de traverser, mais on a aussi la variabilité. Alors la variabilité peut se nommer sur des processus continus, sur la maîtrise de la capacité d'une ligne de production à être toujours au même rendement. Et très souvent, ben, on a des pertes qui engendrent ben, quelque part une non-efficience de votre production. On peut l'avoir au niveau qualitatif. Là, pareil, on va avoir des outils assez simples pour aller identifier ces pertes-là, pour vraiment cibler quels sont les enjeux. Donc, on va pouvoir regarder le 5S, l'auto-maintenance, faire des observations dynamiques, regarder l'efficience des postes, regarder vos capacités, regarder vos défauts, les causes, etc. Et très rapidement, avec un logiciel détaillé pour les défauts, on va pouvoir identifier les leviers, où ils sont, où est-ce qu'il faut travailler et qu'est-ce qu'il faudrait faire de telle façon à revenir à une performance attendue. Et on a un dernier axe qu'on va aller regarder en parallèle, hein, qui va être l'axe du système de management et des standards. On va regarder vos systèmes de management, on va regarder vos standards, s'il y en a, hein, s'ils sont exécutés, s'ils sont compris, s'ils nous permettent d'être proactifs ou il n'y en a pas, on est en curatif. On va regarder aussi ce problème de charge capacité au niveau de la planification, la synchronisation avec la planification pour les systèmes industriels. Et du coup, on a des outils qui vont être capables d'évaluer votre système de pilotage, vos standards de poste et de trouver, dire, ah, là, il y a des manques et du fait, là, on a des dérives qui ne nous permettent pas d'obtenir notre performance. Et là, c'est telle chose qu'il faudrait y faire et tel chantier qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc, sur cette partie-là, après, on est capable, hein, je vous donne un exemple, là, on est intervenu dernièrement sur des lignes de production qui fabriquaient des bières, et on a fait un lien sur leur processus de conditionnement, hein, d'assemblage. Ils avaient des problèmes de capacité pour répondre à la demande client, et quelque part, ben, ils nous ont demandé ben, très rapidement d'évaluer, d'identifier et pour en mettre en œuvre des chantiers rapides pour remonter à un niveau de TRG de leur ligne de production. Donc, vous avez 3 lignes de production et on a su à la sortie dire, ben voilà, votre ligne C1, ben, on va gagner 12 points, il y a un enjeu de 12 points. Votre C2, il y a un enjeu de 10 points, l'autre C3, il y a un enjeu de 8 points. Voilà, tout de suite, vous avez, ah ouais, le gap qu'on peut faire rapidement avec des chantiers bien structurés et rapides, on peut aller chercher cela. Les axes, on vous les détermine, hein, si c'est du pilotage, de la charge capacité, de la surcharge, si c'est des gaspillages, hein, des thématiques simples, vous avez tout de suite les axes qu'on va pouvoir vous montrer, du 5S, du flux d'organisation, un exemple, des mesures de pilotage, de la maîtrise du procédé, etc. Donc, on a tout de suite identifié ces axes-là simplement. Et derrière, on va pouvoir en tirer simplement des chantiers d'amélioration très rapides, quick win très rapides, qui vont vous permettre, hein, et quantifier ce chantier en disant, voilà, si il va falloir ce chantier 5S de conditionnement qui va nous permettre d'arriver à ce niveau-là. On va mettre la surveillance active qui vous manque, qui va vous permettre d'interroger de tel niveau. Et puis là, on a vu sur le SPEN en temps, vous avez un enjeu de 30% de gain de temps de changement de série. Et sur cette machine-là, l'automaintance est nécessaire parce qu'elle vous fait perdre temps. Et là-dessus, il va falloir qu'on travaille tout de suite. Et on a observé des micro-arrêts focalisés sur des machines par le traitement des micro-arrêts focalisés, des actions focalisées qu'on a pu voir. Cette machine-là, il y a telle chose à faire, on va pouvoir le faire et derrière agir dessus pour pouvoir remonter en capacité. Ce qui est intéressant à partir de ce diagnostic-là, c'est qu'on va pouvoir facilement identifier ces chantiers, tout de suite passer à l'action avec des chantiers très simples, très participatifs, qui vont vous permettre de vous rendre autonome. Donc, on peut vous accompagner en même temps dans ces premiers chantiers en formant les gens, hein, et d'être sur ces chantiers-là, de telle façon que soyez autonome et puis, quelque part, déployer ça sur d'autres parties de votre entreprise, de votre site. Donc la suite du diagnostic, c'est quoi? C'est vraiment d'aller directement à l'action par des chantiers rapides et courts. On va parler de percée kaizen, hein.
Ces percées vont tout de suite vous faire des gains rapides sur votre performance, hein. C'est vraiment l'objectif primordial du diagnostic flash, c'est cibler derrière des chantiers qui tout de suite nous mettent dans l'action et nous rapportent en performance. Et du coup, tout cela, mine de rien, depuis qu'on le fait, ça fait rentrer très souvent les gens, ouais, une démarche de transformation, c'est lourd, c'est long. Ben, ça vous permet de rentrer dans l'action et derrière d'engendrer, sans vouloir, dans une démarche classique de transformation, parce que vous allez être autonome. Ah, vous avez vu, vous avez pris confiance en disant, ah ouais, on est capable de le faire et du coup, je me permets de le déployer de telle façon et les méthodologies, les compétences et l'autonomie, je l'acquiers facilement. Alors, c'est là où je reviens sur la notion de la percée Kaizen, hein, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce mot-là. La percée Kaizen, c'est un mode d'action qui est important et pour moi, depuis que j'ai découvert, il faut qu'on l'utilise dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que dans les projets classiques, eh ben, on démarre un projet, on fait une réunion, on attend, on n'est pas d'accord, on discute, l'intervenant n'est pas disponible. Et du coup, on prend énormément de temps entre l'enjeu qu'on a, la définition du projet et la mise en œuvre complète du projet. Et très souvent, on n'arrive pas très souvent à quelque chose d'abouti. Dans ce cadre de la persécasine, on va faire différemment, c'est qu'on va prendre les gens qui sont concernés, hein, les opérateurs, si c'est des opérateurs, les collaborateurs sur un processus de service, ben, l'encadrement, les compétences nécessaires pour faire le chantier, et pendant 3 à 5 jours, ben, on va réaliser le chantier, ben, aller mesurer le processus, hein, le poste de travail ou le processus, et derrière mettre en œuvre les actions avec eux, avec les outils qu'on forme en même temps, et les outils pour transformer votre poste ou votre atelier, et de telle façon à la fin qu'on cale avec des standards et qu'on le pilote. Et du coup, à la sortie de la persécasine, votre activité a été transformée et elle fonctionne, et elle est sous contrôle. Et ça, l'important, c'est de dire qu'on va pouvoir, avec des gens, par des actions rapides, hein, avec une action mise sur de la transformation physique, hein, et surtout sur une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir réaliser des chantiers qui sont à portée et ils vont s'apercevoir en termes de confiance qu'ils ont tous besoin l'un de l'autre et qu'en fin de compte, ils sont capables de faire des choses que avant, ils disaient bah, c'est impossible, c'est lourd, c'est dit. Là, d'un seul coup, ils disent ah, on y arrive, on a confiance, on sait le faire, on est capable d'y arriver et on se comprend. Et c'est surtout ça le plus important. Donc, on a des exemples que je peux vous dire aujourd'hui, hein, par exemple, aujourd'hui, on a fait des exemples sur l'industrie. Aujourd'hui, on a un exemple clair sur une entreprise qui avait des stocks pleins, des encours, qui avait des problèmes de délai de livraison et qui avait une efficience sur le processus de fabrication de 2%. Donc, ça les empêchait d'avoir leur performance et livrer leurs clients correctement. Donc, le problème, c'est que ce sont pleins, les encours sont saturés, la production se fait par l'eau en flux poussé, voilà ce qu'on remarque. La conséquence, c'est qu'on a une science de 2%. Et derrière, on a pu identifier qu'on pouvait assez facilement et assez rapidement diminuer de 20% leur niveau de stock et de réduire de 50% leur temps de traversée de leurs produits qu'ils assemblaient. Et donc là, qu'est-ce on a fait? On est passé dans une production en flux tiré avec une mise en flux des lignes d'assemblage. Vous avez des postes de travail qui travaillaient par l'eau et donc on a pu, avec une analyse de déroulement, cartographie du flux, du spaghetti, en analysant les données de stock, etc., puis démontrer l'efficience et la surface qu'ils pouvaient gagner très simplement en moins de 3 jours et montrer la cible qu'ils pouvaient aller faire. Et du coup, on a pu engendrer quelque part des chantiers qui vont impliquer les gens, hein, où on a vraiment identifié ces sources-là, on a vraiment défini avec eux la cible, hein, on a défini l'équilibrage et la réimplantation de la ligne. J'ai dû voir sur LinkedIn des chantiers qu'on a fait, qu'on nous a passé des photos, et on a pu optimiser les postes de travail, hein, avec des standards, avec des Pokayoke, et en même temps, on a optimisé l'approvisionnement bord de ligne avec des systèmes Kanban ou du Logwat. La conclusion, naturellement,
on a diminué le niveau de stock de 30% et on a supprimé de 40% la non-valeur ajoutée. Et en plus, on a gagné 40% sur le temps de traversée. Et les gens, en plus, surtout, les gens étaient ravis et ils prennent du plaisir avec leur nouveau poste de travail. C'est surtout ça le plus important. Il y a vraiment une osmose entre les gens, entre la logistique, les gens qui produisent. C'est leur poste de travail, c'est leur fonctionnement, c'est leur flux de leur travail qui a fait que ça devient leur process. Et du coup, c'est vraiment maîtrisé. Un autre exemple qui est en service, hein, où on a eu une demande sur un processus de service de paye, où ils avaient vraiment, ils étaient en suractivité, avec des gens qui étaient en stress, des temps de réalisation qui étaient très longs, euh, et des heures supplémentaires, des gens de partout. Donc, c'était un fonctionnement anxiogène quelque part, hein, pour les gens, et avec des résultats, un peu probants. Donc, c'était un processus de paie où le processus est trop long, où il y avait des justificatifs sont demandés en cours de mois, mais plein de modifications interviennent en cours, ceux qui refaire le travail. Donc, on a pu identifier que leur objectif était en exécution du processus à une semaine, très simplement. Et là, on a utilisé avec les équipes un outil tout simple, diagramme de flux pour comprendre le processus, pour rendre visible leur processus et comprendre comment ils fonctionnaient et où étaient leurs problèmes. Et derrière, on a pu faire du 5S du bureau de paye pour accompagner le flux, le reconfigurer. Et puis derrière, ensemble, on a mis en place un pilotage de ce flux-là, avec les équipes, de telle façon à ce que ils deviennent proactifs au lieu de subir. Et à ce moment-là, on est arrivé à un résultat assez probant où les gens sont, du fait qu'ils ont été impliqués, ils ont pu redéfinir leur rôle, leur responsabilité, mettre sous contrôle leur exécution du processus, détecter tout dérive et corriger si nécessaire au préalable pour arriver simplement à une mission de 6 jours naturellement, sans stress, sans heures supplémentaires. Et ça, c'est vraiment une réussite. Alors, ce que je veux dire, hein, dans si on regarde l'esprit du diagnostic flash, c'est vraiment avoir un diagnostic qui va à l'essentiel de ce qu'on a besoin, de telle façon à viser juste, avoir un constat bien chiffré pour donner une vision, que vous ayez une vision claire. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Et on a un plan d'action très ciblé et immédiatement applicable. Donc ça, c'est tout de suite, on est sur un délai très court et avec des résultats très rapides. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Et donc les gains, alors l'autre notion qui est importante, c'est surtout l'implication qu'on va y mettre des personnes au sein de l'entreprise. C'est surtout ça. C'est emmener les gens. Ah oui, c'est ça qu'on doit faire et on y va très rapidement. Donc, je pense que j'ai fait un résumé assez court, mais assez précis de notre méthode, de la façon dont on arrive pour identifier les projets de réduction de temps de traversée, des projets de disruption de variabilité, de système de management. Et donc, vous voyez, tout ça, ce diagnostic peut être aujourd'hui financé euh, par l'industrie du futur. Donc, vous pouvez bénéficier dans ce cadre-là d'une action de 50% dans vos projets, que ce soit du diagnostic et au chantier. Et pour être accompagné là, il y a des modalités qui ont été mises en œuvre qui correspondent sur des démarches de management, d'excellence opérationnelle ou seulement des chantiers, hein, telle façon à pouvoir vous aider à améliorer vos performances intrinsèques. Alors, comment bénéficier de cette aide? Aujourd'hui, Oval Performance a été retenu comme prestataire qualifié par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous accompagner. C'est-à-dire que vous pouvez, à travers notre intervention, bénéficier de cette réduction qui est faite par la région Rhône-Alpes sur ces démarches-là. Elles sont plafonnées à 32 000 euros. Hein, et vous bénéficiez de 50%, par exemple, si vous prenez un chantier maximum, vous avez un diagnostic des chantiers, vous avez une transformation à faire, et si vous avez un chiffrage de 32 000 euros, vous n'opérez que 16 000 euros. Vous bénéficiez de 50% de subvention. Alors, quels sont les points d'attention? Cette aide s'adresse typiquement aux TPE, aux PME ou aux ETI installés sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple des activités manufacturières.
l'établissement de production bénéficiaire de l'aide devra être implanté sur le territoire régional. Comment le financement de projets, on peut le faire? Ben, tout simplement, je m'informe, vous informez, je m'identifie à l'aide qui correspond à mon projet. Typiquement, là, dans le cadre du diagnostic flash, il y a quelque part des projets à mettre en œuvre. Cela, je contacte, on vient vous voir, on regarde cela, je, je valide, on valide ensemble vos besoins de prestations, hein, et on le construit. Et nous, on va instruire la demande auprès de la région Rhône-Alpes qui va revenir vers vous pour demander de papier administratif. Et derrière, après, ensuite, lors de la mise en œuvre, vous allez recevoir l'aide financière ou la prestation suite à la réalisation des prestations. J'espère que je suis clair. Euh, du coup, j'ai été très rapide, donc c'est ça. Et par rapport à cet exemple, je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Oui, est-ce que quelqu'un aura des questions? Je vais regarder vos questions. Ah, super, l'adaptation du discours sur la méthode serait top. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Donc, je vais essayer de revenir sur la méthode. La méthode, elle est assez simple. C'est que, suivant votre problématique, on est capable aujourd'hui, avec des outils assez simples, de pouvoir identifier très rapidement les leviers. Hein, si on va sur un poste de travail, on va pouvoir définir très facilement la non-valeur ajoutée, l'efficience du poste. On va pouvoir avoir toujours aller associer cela, les dysfonctionnements que vous pouvez avoir. On va faire toujours la relation entre votre poste, la standardisation qu'il faudrait faire et les efficiences de poste que vous pouvez avoir. C'est du bon sens, hein, quelque part. Ah, se mettre TPN dans les services, ça donne quoi? On n'a pas. De la TPM dans les services, il peut y en avoir, hein. On parle très souvent, dans les services, vous avez un système informatique où aujourd'hui, eh ben, quelque part, eh ben, il faut savoir le maîtriser, sa capacité, etc. Vous pouvez avoir des choses aussi en termes de maintenance pour le maîtriser. Donc ça, on peut en avoir. Mais c'est vraiment pas, le SMED, c'est vraiment pas un outil qu'on aura de façon fréquente dans, dans le service. C'est pas des outils primordiaux qu'on va utiliser dans les services. Dans les services, on va surtout utiliser des choses comme le diagramme de flux, de la gestion de problème, des poker des anti-erreurs, un système de pilotage, de la VA-NVA, de la simplification, travailler en flux, en équipe pluridisciplinaire, ça va être important. Ah, le tarif, oui, le tarif d'Oval Performance, c'est journalier de 1500 euros. Voilà, j'ai pas du tout de. C'est le tarif journalier de 1500 euros. Voilà. Oui, quels sont les tarifs journaliers d'Oval Performance? Ceci pour estimer le nombre de jours disponibles au-delà des 3 jours. Oui, on a un tarif moyen de 1500 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes? Ah, est-ce qu'il y a une certification diagnostic flash? Oui,
Alors, est-ce qu'il y a une association de diagnostic? Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Oui, vous pouvez vous certifier. En fait, la certification des diagnostic flash, en fait, c'est quelqu'un qui va être Black Belt Lean Management. Voilà. Quelqu'un qui est Black Belt Lean Management saura faire un diagnostic flash. Voilà, en quelque sorte. Il y a une autre question qui m'est parvenue, et je vais essayer d'y répondre. Ah oui, bien sûr qu'à la sortie, ça je ne vous l'ai pas dit, à la sortie, sur la partie que vous aurez un niveau de maturité de votre système. On a toujours ce questionnaire au préalable qu'on fait en visite, qu'on vous transmet, où on va estimer votre maturité. Vous aurez toujours des graphiques de maturité par rapport à ce qu'on aura vu lors de ce diagnostic flash. Alors, quel est le délai moyen entre l'identification d'un besoin et la réception de l'aide du département? Ah, il est très rapide. Alors oui, sur l'aide, très simplement aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a, on a des relations qui sont très bonnes avec l'Auvergne. Euh, Chaque fois qu'il y a un diagnostic ou des chantiers d'amélioration en ligne ou d'amélioration opérationnelle, euh, on est qualifié pour identifier ça. Très rapidement, nous, on remplit la fiche et votre dossier passe, est accepté. C'est vraiment dans le cadre d'un notice flash, etc. On a détaillé, on a des rapports là-dessus et les chantiers sont identifiés avec des feuilles de projet, etc. C'est tout de suite, il n'y a pas d'attente là-dessus. Ah, une autre question. La préparation de la visite passe certainement par les interviews des managers. Oui, 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 et ça dépend. Oui, bien sûr qu'on échange avec les managers par rapport au processus, parce que quelque part, un flux de production, un flux de service ne fonctionne pas seulement qu'avec des équipements et des opérateurs, mais aussi avec des managers. Et c'est important de prendre, de comprendre aussi dans les échanges ben, ce que vous avez fait, où vous en êtes, comment c'est venu et quel est le fonctionnement. Bien sûr qu'il y a des interviews managers. Bien sûr, ça fait partie de la liste quand c'est dans le pilier de système de management. D'accord. Alors, établissez-vous une cam future et les actions pour y arriver. Je ne comprends pas bien la question. Établissez-vous une cam future. Ah, je ne vois pas. Attendez. Excusez-moi. Je ne vois pas la question. J'ai une question, je ne comprends pas. Je suis désolé. Euh, Ah, oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut une VSM future? Bien sûr. On peut. Alors, c'est toujours pareil. Dans un analyse flash, on ne va pas obligatoirement faire une VSM suivant les problématiques, hein. Des fois, dans une journée, il y a des choses, on n'a pas besoin de VSM pour le faire. Dans certains cas, bien sûr, on va faire la VSM, mais on va pouvoir identifier et faire la cible. Et la cible, on en déclenche des chantiers, des chantiers qui nous permettre de réaliser ça. Bien sûr, tout à fait. Dans certains cas, la VSM est nécessaire. C'est pas dans tous les cas hein, qu'on n'est pas obligé de faire à chaque fois une BSM. Hein, ça dépend des problématiques que les gens nous proposent, d'accord, à réaliser. Ah, un green belt lean en e-learning. Ah, oulala, on rentre dans le détail. Ah, établissez. Combien de temps faut-il pour former un black belt lean et un green belt lean en e-learning? Alors, un green belt lean en e-learning, aujourd'hui, la moyenne pour réaliser le temps pour réaliser l'e-learning, aujourd'hui, pour un Green Belt Lean e-learning, c'est 28 heures. Hein. La moyenne des gens qui passent pour faire leur e-learning, c'est 28 heures. Bah, le temps, bah, vous pouvez le faire en 2, 3 mois, c'est pas de souci l'e-learning. Vous pouvez être certifié. Après, c'est la disponibilité que vous avez à y aller. Vous y allez quand vous voulez, le faire quand vous voulez. Un, alors, un Green Belt Lean, un green belt lean
un Black Belt Lean Management, on a deux, Black Belt Lean Management Industrie et Black Belt Lean Management Industrie et Service, Black Belt Lean Management Service. Ça va être le double. Hein, quelque part, ça va être le double. On va avoir à peu près 56 heures de e-learning pour pouvoir réaliser le Black Belt Lean Industrie et Service. Et donc, pareil, c'est suivant le temps que vous mettez, ça en 2, 3 mois, ou ça peut être très rapide, suivant l'intensité à laquelle vous suivez. Autre chose. Hors région Rhône-Alpes. Je ne connais pas aujourd'hui les disponibilités qui sont hors région Rhône-Alpes. Je suis désolé. S'il y en avait, j'aurais aimé y être, mais je ne sais pas. Renseignez-vous au niveau de votre région. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est votre hors région Rhône-Alpes. Renseignez-vous au niveau de votre région. Peut-être qu'il y a des modalités dans votre région et faites-le. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Nous, on a été certifiés sur la région Rhône-Alpes parce qu'on fait partie en Rhône-Alpes. Donc, sûrement, vous avez des aides aussi là-dessus. Ah, comment gérer le déchiffrage euh, quand il y a des commerciaux ou des gens basés sur d'autres sites ne parlent pas forcément français? Ah ben, c'est tout simple. Euh, on va regarder ça au lieu de venir à une ou une personne, on viendra peut-être à plusieurs personnes. Et d'autres choses, on a des gens qui parlent plusieurs langues chez nous et on n'a aucun souci. Ou on pourra faire des visios au niveau des commerciaux. Il y a toujours cette capacité de faire, de faire cela. Oui, un SWOT, oui, ça fait partie des outils que vous aurez en restitution sur votre force, faiblesse, etc. Ça, on vous les explique et on y revient dessus. Mais c'est pas dans tous les cas des diagnostics flash parce que c'est toujours pareil. Le diagnostic flash, c'est une capacité d'adaptation. L'objectif, c'est d'aller chercher une amélioration de performance. Dans certains cas, il y a le swatch qui a besoin de faire parce que quelqu'un veut faire un point sur son entreprise complète. Là, on va le faire. Si c'est par exemple, comme on a vu vous expliquer, dans le cas de dire bah, je sais, moi, j'ai des problèmes sur mes lignes de conditionnement et là, j'ai un problème de TRG et il faut que je le monte à tel. On n'est pas sur, on n'aura pas besoin du SWOT. Là, on est plutôt sur, on va aller chercher quels sont les leviers qui nous permettent de monter ce TRG de l'élite. Vous comprenez? Donc, le SWOT, oui, on l'utilise quand les cas sont nécessaires de le faire. J'ai M. Shakir qui est là, et qui a reconnu l'exemple. Je te remercie, Shakir, hein, qui est un témoin réel sur le processus paye. Hein, et ben ouais, mais tu peux témoigner, moi, j'ai aucun souci, Shakir. Tu peux prendre la parole. Ouais, hello, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, bah, très bien, bah, je voulais étayer ce qu'a dit Rémi, effectivement. Donc tu me confirmes que c'est bien le travail qui a été fait chez nous. Donc je suis responsable d'excellence opérationnelle chez Vitoquinol et on a bien apprécié le service de Val Performance. Ils nous ont fait un diagnostic flash en fait sur tous les RH et là, il a montré c'est un ciblage sur la partie paye. Effectivement, on avait des gens qui étaient assez stressés régulièrement là pour finir le processus paye. C'était voilà, c'est stressant et les personnes faisaient des heures supplémentaires tout le temps quoi. Et du coup, suite au diagnostic flash et aux KZM qui ont été décidés, le résultat c'est que les personnes ne faisaient plus d'heures supplémentaires, qu'elles étaient plus stressées, et donc on travaillait de manière plus sereine. Et effectivement, suite à ça, il y a eu un process de type AIC, c'est-à-dire management visuel avec des rituels où les personnes se coordonnent au fur et à mesure de mise en place de toutes les actions
Et s'il y avait des problèmes qui apparaissaient à cause de problèmes conjoncturels, comme souvent dans ce secteur-là, la législation change souvent, donc ils sont très réactifs et ils réagissent tout de suite, et ça, comment dire, comme un accord ensemble. Et ça c'était un élément d'un processus beaucoup plus général sur tout le redesign du processus RH. Voilà. Merci Shakir. Merci Shakir. Il y a Mais une autre ouais. question qui vient d'arriver. Euh, euh, alors, c'est très axé outil. Non, je le dis, hein, c'est au contraire. Euh, on a besoin des outils pour aller quantifier, pour mesurer. Et après, on a vraiment besoin des hommes pour mettre en œuvre. Donc, les outils vont nous permettre de voir, mais c'est surtout avec les hommes qu'on va le faire. Et c'est pour ça que j'insiste très bien, énormément sur la notion de terrain. Alors, on va faire sur le terrain avec les gens et on va les mesurer. Et dans la mise en œuvre, c'est vraiment accompagner les gens et le faire avec eux. Donc, porter sur l'homme, c'est la base de la réussite des chantiers, ce sera avec les hommes et les femmes, pardon, excusez-moi. Et dans le développement, bien sûr qu'on prend le temps en cours de développement, c'est on va proposer du coaching en parallèle et de la formation, action aux personnes qui vont faire les chantiers. Hein. Ça, c'est très important. Peut-être que je ne l'ai pas assez exprimé, vous avez bien fait d'en parler. Et on peut monter en compétence, et je vous le disais, en faisant des formations qui sont certifiantes, qui permettent de monter en compétence les gens, soit au niveau Green Belt, Black Belt, et aujourd'hui, on le fait par métier. Hein. On a des parcours métiers et qui sont certifiants aussi. Donc voilà, donc c'est très important. Euh, quoi qu'il arrive, votre chantier pour augmenter la performance se fera à travers les hommes et avec eux. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est celle-là. C'est par la montée en compétence des gens et par l'action avec les gens. Ça, je partage complètement votre axe. Et le diagnostic répond à cela. C'est on va sur le terrain avec les gens, aller capter les vrais problèmes au cœur du terrain, les managers, et de pouvoir, et les opérateurs, et de pouvoir identifier avec eux, ah ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Et voilà, comme ça, on va pour les angles comme ça. Et on leur montre, on le fait avec eux, et comme ça, ils se l'accaparent, ils se l'approprient. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Quel est les moyens entre l'indication d'un besoin et la réaction de l'aide du département? Oui, typiquement, alors j'ai mal répondu à la question, je m'en aperçois, je vais y revenir dessus. Entre l'identification et nous, ce qu'on va faire, la feuille de projet qu'on va avoir, on aura un échange téléphonique. Le temps, des fois, il y a les commissions qui passent, c'est tous les 15 jours. Quoi qu'il arrive, on téléphone et très souvent, on a l'accord avant. On peut y aller avant parce qu'on sait que c'est accordé. La personne dit oui, c'est bon et ça peut aller. Voilà, donc il n'y a pas la délai est extrêmement rapide. Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a personne à plus de questions. On va vous rendre disponible la présentation. Hein. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter le diagnostic stage. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions et que on pourra se rencontrer plus tard. Vous pouvez prendre contact avec nous sans problème et au plaisir de vous voir dans une autre conférence on en aura bientôt d'autres qui vont arriver. Vous passez une bonne journée, bon week-end et à bientôt.